Alors je vais vous raconter une histoire de marins, de la race de ceux dont on dit depuis l'Antiquité qu'ils sont les meilleurs du monde, et ça n'est d'ailleurs pas pour rien que les Romains, les Phéniciens, les Grecs les ont utilisés pour commander leurs navires, qu'il s'agisse de navires de guerre ou de navires de commerce. Je veux parler des Crétois. Et la Crète est toujours un repère de marins où l'on sait exploiter le vent, le maîtriser, bref, on en connaît tous les pièges, les caprices et les forces. Et vous allez voir, grâce à ce reportage de Jean-Pierre Vaudon, Bertilly Corpechot et Éric Bach, que tout cela est encore vrai aujourd'hui, à ceci près que les Crétois que vous allez découvrir sont des navigateurs de la terre, et c'est assez surprenant. Regardez. Oh, dites donc, vous n'arrêtez pas. Ah, c'est joli ce que vous faites là. Voilà, j'ai une voile qui a été déchirée par le vent. Vous pourriez m'en refaire une pour demain? On va essayer. J'en ai 5 mètres, ça suffira? Ah, ça fait 10 fois trop. Les deux sœurs Mavropoulos sont couturières et tailleurs pour dames à Zermiado, un petit village grec. Et de temps en temps, leur atelier de couture se transforme en voilerie. Je fabrique des voiles depuis l'âge de 15 ans. Mais avant, on les cousait à la main, pas à la machine. Moi, j'aime le vent, et surtout le vent du nord. En été, c'est lui qui gonfle les voiles et fait pousser les pommes de terre. Le vent du nord, ça c'est un bon vent. Le vent du nord est toujours rafraîchissant. Il rend la terre et les hommes plus frais. Chaque jour, on prie la Vierge pour que ce soit le vent du nord. Pas vrai, Maria? Oui, mais quand c'est le vent du sud, on se dit, il est enragé ce vent. Zermiado, le village des sœurs Mavropoulos et de Vassilis, se trouve en Crète, la plus grande des îles grecques. C'est là, paraît-il, qu'habitait Éole, le dieu du vent. Ce qui est sûr, c'est que les habitants de Zermiado ont appris à vivre avec ses caprices et ses sautes d'humeur. La tempête qui a déchiré la voile de Vassilis a également endommagé son gouvernail. Rien de très grave, et Vassilis n'a que la rue à traverser pour aller faire réparer les dégâts chez monsieur Andréanis, le forgeron du village. Monsieur Andréanis, la soudure a encore lâché. Vous pourriez me faire quelque chose de plus costaud? Vassilis a 38 ans. Il gagne bien sa vie en exploitant un restaurant du centre-ville. Vassilis a toujours vécu à Zermiado et il connaît tout le monde. Comme toutes les familles, Vassilis possède un petit lopin de terre dans la plaine du Lassiti. Monsieur Andréanis, le forgeron, a tenu à venir lui-même installer la pièce qu'il vient de réparer, et du même coup les voiles recousues par Maria. À 77 ans, monsieur Andréanis a toujours bon pied bon oeil. Et il faut garder la forme pour escalader ce qu'on appelle ici les tours Eiffel du plateau. L'éolienne de Vassilis est l'une des plus hautes du Lassiti.
12 mètres de haut et 4 mètres d'envergure pour mieux prendre le fameux vent du Nord. C'est son père qui l'avait construite juste après la guerre, avec un châssis de camion abandonné par les Allemands dans leur retraite. L'éolienne a été en repos forcé depuis la tempête du mois dernier. Mais le moulin à vent repart au quart de tour. Au début, l'eau est rouge, les tuyaux ont un peu rouillé. Mais en quelques minutes, elle redeviendra claire comme avant. Dès que le vent se lève, l'éolienne de Vassilis ne sent plus ses années et elle se met à tourner à plein régime. Sur le plateau du Lacity, le vent, c'est la vie. Sans vent, pas de pommes de terre, disait Maria, la couturière. Sans éolienne, le Lacity serait un désert, aussi aride que les montagnes qui l'entourent. Il y a eu jusqu'à 15 000 éoliennes sur le plateau au début du siècle. On a cru pouvoir les remplacer définitivement par des pompes à moteur. Mais comme Vassilis, les horticulteurs se sont aperçus qu'il était stupide d'abandonner ces machines simples, efficaces et très robustes. Car elles fournissent nuit et jour une énergie gratuite et non polluante. Si bien qu'aujourd'hui, on restaure les éoliennes à tour de bras, au rythme de 300 par an. Les éoliennes sont en effet de formidables pompes hydrauliques. Elles puisent l'eau dans la nappe phréatique jusqu'à 12 mètres de profondeur. Associées à des systèmes modernes de pulvérisation, elles ont fait du Lacity le jardin potager de la Crète. Chaque éolienne est associée à un puits et à une citerne, ce qui permet d'irriguer environ 2000 m², quelle que soit la sécheresse de l'été méditerranéen. Quand j'étais gosse, on jouait avec l'eau. On creusait des rigoles comme les parents. On faisait de l'escalade, mais surtout, on se baignait dans les citernes. C'est là que j'ai appris à nager. Le problème, c'est que nos parents ne laissaient pas assez longtemps l'eau dans les citernes pour qu'elle puisse se réchauffer. Ils en avaient besoin pour arroser. L'eau était toujours très froide et on sortait complètement frigorifié. J'aime beaucoup cette façon traditionnelle d'irriguer avec la pioche. Elle est beaucoup plus douce, beaucoup plus humaine. Évidemment, il existe des moyens plus modernes, mais ça ne se fait pas d'aussi belle façon. Et c'est beaucoup moins écologique. Quand tu arroses ton jardin comme ça, tu te sens calme, serein. Tu as l'impression d'être en harmonie avec la nature. Tu as le sentiment que c'est toi, personnellement, qui fais pousser les plantes, et pas une machine automatique. 10 heures du matin. Le vent du Nord, le bon vent, est au rendez-vous. Le premier travail de Yanis, garde champêtre de Dermiado, est de ne pas en perdre un souffle. L'ouverture de l'éolienne, c'est tout un art.
Tout dépend de la force du vent et des pronostics que l'on fait sur ces variations dans la journée. C'est quand le vent souffle perpendiculairement au voile que le moulin marche le mieux. C'est pour ça qu'il y a une girouette. C'est le gouvernail. Il est très important de bien border les voiles, sinon elles prennent mal le vent et elles risquent de se déchirer. Toute cette verdure, pour moi, c'est comme un océan. Sur mon éolienne, quand le vent souffle 4 ou 5 Beaufort, je me sens bien. J'aime sentir les vagues d'air pur qui déferlent autour de moi. C'est vraiment comme si on était en bateau, en pleine mer. Bien entendu, Maria la couturière a gardé elle aussi l'éolienne familiale. Sa sœur, elle va au jardin chaque matin pour faire sa cueillette de fruits et de légumes. La grande spécialité de Maria, ce sont les artichauts et les fleurs de courgettes. Mais attention, pour farcir à la grecque les fleurs de courgettes, il faut impérativement les cueillir entre 11h et midi, le seul moment de la journée où elles sont ouvertes. Le Lassiti, ce n'est peut-être pas la plus belle région au monde. Il y en a d'autres qui sont sans doute plus belles. Mais c'est mon pays. Et c'est un endroit unique, comme le Mont Saint-Michel en France. Le Mont Saint-Michel, il n'y en a qu'un au monde. Le Lassiti, avec ses éoliennes, c'est pareil. Il est unique. Et c'est ça qui me plaît.